plateforme d'une entreprise. On a Modelis GIS, qui est la première entreprise qu'on a créée qui fait de la vente de matériel. Modelis Tech, qui fait toute la partie technologique, informatique, SIG, tout ça. Modelis GC, qui fait du génie civil. Et l'ensemble, en fait, soutient nos représentations dans nos trois pays, dans nos autres trois pays, en fait, que sont la France, le Mali, le Sénégal. Je continue. Donc, si on veut voir, en fait, c'est cette base-là, ici, qui soutient les autres, en fait. Et puis, on a une holding qui est Modelis Group qui chapeaute un peu l'ensemble. Donc, moi, je suis plus à Modelis Group. Tous nos services transverses, que ce soit le secrétariat, comptabilité, tout ça, tous ceux qui sont transverses sont ici. Et tous ceux-là, en fait, font des services aux autres entreprises. C'est comme ça un peu on est structuré. Donc, le siège est basé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que nous, on est vraiment une entreprise ivoirienne. On a commencé ici en 2011 et tout ça. Et c'est après qu'on a attaqué les autres pays. On avance. Donc, en fait, quand vous allez voir des choses, comme par exemple une entreprise et tout ça, derrière une entreprise, on s'assigne une mission. Nous, on veut être les leaders au niveau africain. Tout ce qu'on fait doit transpirer ça. Tout ce qu'on fait, vous allez voir que tout ce qu'on fait, que ce soit dans le côté associatif, que ce soit dans le côté de l'école, de l'entreprise, même au niveau personnel, on veut s'imposer comme leader dans le domaine. Et vraiment, tout ce qu'on fait est synchronisé par rapport à ça, par rapport à cette mission-là, de devenir le leader africain des SIG. C'est vraiment ce qu'on veut. Après, on a notre vision qui va être comme, en fait, l'énergie qui va porter la mission, qui est de démocratiser l'accès à l'information géographique. En Afrique, ici, en fait, les données sont un peu... c'est difficile d'accès. On veut démocratiser la science, on veut démocratiser l'information géographique. Et on se sert de nos valeurs qui sont l'expertise, l'objectivité, l'intégrité et aussi, ça nous tient à cœur, le respect des autres. Vous allez voir que nous sommes une équipe multiculturelle. Parce que même dans notre équipe en France, on a des Français, on a des Sénégalais, on a des Maliens, on a des Ivoiriens. Donc il faut vraiment qu'on se respecte pour que les choses marchent bien. Ensuite. Alors, Modelis en Côte d'Ivoire. Vous avez compris que la base est en Côte d'Ivoire. C'est constitué de 3 entreprises avec la holding. On commence par la première entreprise qu'on a créée. On a créé l'entreprise sur une opportunité. C'est-à-dire qu'on avait un jeune expert qui cherchait à acheter un appareil. Il voulait acheter un appareil de seconde main. Et puis moi, étant en France, j'avais des économies. J'ai acheté l'appareil. Et j'ai voyagé avec, je suis venu livrer l'appareil. Et avec ce qu'il a payé, on a acheté 2 appareils. Ensuite, on a acheté 3. Ensuite, on a acheté 4. Un an après, là, ça a vraiment été un passage, un déclic dans l'histoire même de Modelis. Parce qu'un an après, on a commandé un conteneur de Chine. Ça a vraiment été le truc après qui a marqué un tournant de cette entreprise. Mais ça a commencé par un appareil. On a acheté un appareil. On a vendu, on a acheté 2. On a vendu, on a acheté 4. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, Modelis, en fait, si on avance, est spécialisé, fait 3 choses. Fait la vente de matériel, fait du SAV et puis fait des travaux topo. Donc, fait tout ce qui est collecte. Vous voyez que dans le SIG, il y a la partie collecte, traitement, diffusion. Donc, on a une entreprise qui fait de la collecte de données, qui est spécialisée en collecte de données. Donc, cette entreprise va vous vendre, on avance encore, voilà, va vous vendre tout ce dont vous avez besoin pour collecter la donnée, en commençant par des stations totales, des GPS différentiels, des terminaux SIG, des drones, tout ce dont vous avez besoin pour collecter la donnée, cette entreprise va vous la vendre. En dehors, donc, on a représenté plusieurs marques. On a travaillé avec Leica, Nokia, Trimble. Finalement, en fait, nous, ce qu'on fait, la particularité de Modelis dans la partie vente, vous allez le voir, c'est que tout le matériel qu'on vend, on l'utilise nous-mêmes dans nos missions. Comme on a la partie collecte,
on fait aussi de la collecte dans nos projets. Donc on ne vend pas de matériel qu'on n'utilise pas. On ne fait pas, en fait, on ne fait pas cette entreprise pour seulement gagner de l'argent. Il y a vraiment une vraie ambition derrière. C'est que tout ce qu'on vend, on l'utilise nous-mêmes. On le pratique, on le teste nous-mêmes. Ensuite, on a initié un projet d'installation de réseau privé COS. Vous voyez, le GPS a deux parties. Il y a une base et puis il y a un rover en fait que vous utilisez pour collecter. La base, vous l'installez sur un point connu et puis le rover, vous baladez avec. Mais lorsque vous avez accès à un réseau de stations permanentes, le réseau remplace en fait la base. Et vous pouvez maintenant faire des travaux topo juste avec un rover. Donc on a installé dans 5 villes des stations permanentes qui permettent à nos clients en fait de travailler juste avec un capteur GPS. Et cette année-là, on va densifier encore notre réseau. Ça passe par des partenariats, parce qu'il faut installer les antennes sur des bureaux. Ici même, on a une antenne en fait, juste sur la dalle. Ensuite, on fait aussi du SAV sur le matériel. Bien entendu, là, on a notre service SAV. Donc, on a des collimateurs qu'on utilise pour réparer le matériel qu'on vend et qu'on utilise aussi. On fait aussi tout ce qui est travaux topo. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on vend, on utilise. Donc, nous-mêmes, on fait des chantiers. On a des équipes topo qui font des chantiers nous-mêmes. Soit en mode location, c'est-à-dire que le client, il a son chantier, il n'a pas d'appareil. Nous, on lui envoie une équipe pour collecter la donnée pour lui. Et puis on traite jusqu'au plan final. Ou bien soit, on va aussi faire des travaux nous-mêmes. Donc, on travaille ici à Abidjan pour Côte d'Ivoire Énergie, pour plein de clients, pour des géomètres experts et tout ça, qui ont des chantiers et qui nous confient. Et puis on fait les activités de collecte là-dessus. Voilà, donc là vous voyez des exemples de plans par exemple qu'on a fait. Il y a un projet, par exemple, il y a un projet qui est très très récent sur lequel on a bossé un projet de la société EDF qui veut installer en fait un centre de photovoltaïque en Côte d'Ivoire et on a fait toute l'activité de collecte de données. Le 4e pont, par exemple, vous voyez, le 4e pont, l'emprise du 4e pont, on a fait des études de détection de réseaux enterrés pour le 4e pont. Ensuite, la deuxième entreprise dont je vais vous parler, c'est Modelistech. Et je crois que c'est cette entreprise qui intéresse plus, et quand on entend Curat, c'est plutôt ça en fait qui l'intéresse. Donc, il y a 3 pratiques qu'on fait là-dedans. Nous, on croit que si vous faites du SIG, vous devez être aussi bon en informatique que dans toutes les sciences spatiales. Donc, on fait du SIG, on fait de l'ingénierie logicielle. C'est-à-dire qu'on va développer des logiciels comme des informaticiens, des logiciels de gestion, des logiciels, je sais pas, des logiciels dans tous les domaines. Et puis, on va faire aussi de l'intégration de solutions existantes, donc des solutions déjà prêtes en fait, qu'on intègre. On développe même nos solutions. Vous allez voir qu'on a quelques solutions qu'on développe. Par exemple, l'application que j'ai utilisée, que j'ai vendue pour aller en France, on est en train de la redévelopper. On la redéveloppe en mode SaaS en fait. On continue. Donc, dans la partie SIG, là par exemple, on est sur un projet du Premium. Bon, là on vous parle vraiment de projet réel pour dire que c'est des choses. Il y a un projet qu'a initié la Banque mondiale pour pouvoir numériser tous les plans de la société d'eau de Côte d'Ivoire. Donc on a remporté un lot et sur ce lot-là, on est chargé de collecter tous les plans existants, de les géoréférencer et puis de digitaliser les éléments du réseau qui sont sur le plan. Donc c'est un projet en cours même actuellement. Et puis même, on a un ancien du CUDAT qui travaille avec nous là-dessus. On avance. Il y a aussi un projet qu'on a initié sur tout Abidjan avec la SODECI qui consiste en fait à géolocaliser tous les compteurs d'eau d'Abidjan.
Donc, vous voyez, par exemple, lorsque vous recevez les factures aujourd'hui à la SODECI, il y a un agent qui se déplace pour déposer les factures. Et cet agent, en fait, c'est lui seul qui a la connaissance de la localisation des compteurs. Et la SODECI, il s'est rendu compte qu'en fait, comme il a la connaissance, ils peuvent faire des manigances. Ils se sont rendus compte qu'il y a des agents qui ne distribuent pas des factures dans des zones, en fait, et qui passent des accords avec les riverains. Donc, ils ont initié un projet de géolocalisation des compteurs, surtout à Abidjan, de façon à ce que la connaissance de la position des compteurs ne soit plus au niveau des agents. Et que cette connaissance-là, lorsque vous avez la position d'un compteur, vous pouvez directement vous déplacer sur le compteur. Et ça permet aussi de soulever énormément de problèmes sur le terrain. Par exemple, on s'est rendu compte qu'il y a des compteurs sur le terrain qui ne sont pas référencés à la SODECI. Derrière ça, ce que la SODECI voit, c'est que si un compteur n'est pas référencé, ce n'est pas facturé. Et si ce n'est pas facturé, c'est de l'argent que la SODECI perd. Donc c'est un projet qui est en cours. On a fini tout Abidjan Nord, on est en train de faire Abidjan Sud. On est presque à la fin. Continue. On a participé aussi à la mise en place du cadastre électrique au niveau de la Côte d'Ivoire avec une Côte d'Ivoire Énergie dans 8 villes de Côte d'Ivoire. Donc on a collecté tout le réseau électrique en fait, avec des terminaux SIG et puis on a traité la donnée. Ça a même donné lieu à un site web en fait, à un site web mapping. Et ça permet par exemple à Côte d'Ivoire Énergie de faire des prévisions. Par exemple, vous voyez la ville de Yamoussoukro aujourd'hui s'étend en fait. Mais Côte d'Ivoire Énergie ne connaissait pas de son réseau. Parce qu'ils connaissent maintenant le réseau, ils peuvent faire des prévisions en fait, budgétaires pour les années à venir, pour étendre le réseau, pour contenir la population qui s'agrandit. On avance. Donc, dans la partie ingénierie logicielle, comme je vous le disais, on développe nous-mêmes. On n'est pas que utilisateur de logiciels, on est aussi développeur de solutions. Donc, la première application dont je vais vous parler, c'est l'application iCadastre. Ce n'est pas une application qui est très connue, mais c'est une application qu'on a fait avec le cadastre de Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, lorsque vous allez au cadastre et que vous cherchez des informations en milieu urbain sur des parcelles, l'application qu'on utilise pour vous renseigner, c'est nous qui l'avons développée en fait. Et c'est une application 100% open source. Donc il n'y a pas de licence, il y a une partie web, il y a une partie desktop, il y a une partie web et puis une partie mobile en fait. Et on était arrivé dans un contexte où le cadastre avait acheté des licences ArcGIS. Et je suis arrivé, j'ai posé la question de savoir à quoi servaient les licences ArcGIS. Il y en avait plein, il y avait tout un carton, mais ils ne savaient pas à quoi ça servait. Je leur ai dit, bon, quand en fait, ArcGIS, ça va être un outil. Ce n'est pas spécialisé en fait. Il vous faut un outil spécialisé. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer avec eux la solution. La solution a remporté le prix de l'innovation au niveau des impôts. Et c'est une solution qui est déployée aujourd'hui sur 200 postes de travail. Parce que le cadastre en fait est décentralisé et puis tous les sites sont connectés. Donc on a déployé dans toute la Côte d'Ivoire. Suivant. Et l'application qu'on a développée pour les planteurs des EVA. Vous voyez que là, c'est vraiment de l'informatique pure en fait. Mais là-dessus, on a quand même rajouté une partie Cato. Parce que c'est quand même voilà, la chose qu'on veut faire avancer. Donc, tout ce qu'on fait, en plus des tables et tout ça, on a rajouté une visualisation cartographique. On continue. Alors, l'application que nous sommes en train de développer aujourd'hui, c'est l'application EasyTopo dont je vous parlais. Lorsque vous allez vous rendre dans des gens qui manipulent l'information foncière aujourd'hui, ils travaillent qu'avec des logiciels de CAO. Ils utilisent soit Covadis, soit AutoCAD et tout ça. Et puis ils produisent soit du DGN, ou bien du DXF, ou bien du DWG. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui reprennent ces données-là, parce que les géomètres experts font des données à destination du cadastre. Le cadastre utilise du SIG. Donc, ils sont obligés de transformer la donnée à chaque fois avec tout ce qu'il y a comme perte d'informations. Par exemple, lorsque vous prenez
un DXF, que vous le mettez dans QGIS en fait, vous allez voir qu'il va exploser le fichier en 3 couches. Une couche de points, une couche de lignes et puis une couche de polygones. Il ne va pas considérer l'information attributaire derrière et tout ça, il va exploser la donnée. Et ça crée une perte d'information. Et nous, face à ce problème, on s'est dit quoi? Qu'on allait développer une application qui va être une application qui